Quand on pense aux jeux d'horreur, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la peur constante. Un sentiment d'inconnu procuré par l'ambiance que ces derniers apportent, ajouté par la sensation que quelque chose nous regarde constamment. Alors oui, c'est sûr, il est normal de ressentir une chose pareille quand on joue à ça. Surtout quand on est... tout seul. Toutefois, le 23 octobre 2023, un petit développeur du nom de Zikers sort un petit jeu venu de nulle part dont vous avez peut-être entendu parler. Lethal Company, et son concept était plutôt simple. On atterrit sur une planète, on cherche des objets de valeur à ramener au vaisseau, et on rentre à la compagnie pour vendre ces objets contre de l'argent. Mais alors, qu'est-ce qui a rendu ce jeu si populaire ? Et si... Fais gaffe, j'ai une pelle dans la main. Oh, pardon. Parce que cul-de-sac en plus. Ça va chier là. Souvenez-vous que je vous aime. Je vais le fumer, attends. Non, on s'en fout, putain. Au revoir. Mais ça... Waouh, saloperie. Dis-moi où à peu près? Il y a quelqu'un qui est mort ou quoi? Ouais, fais gaffe, juste au-dessus. Fais gaffe. Petite merde, attends, passe la. Let's go. Ça va. Ah, il a essayé de se suicider? Ouais, c'est ça. Attends. Seigneur. Attention. Oh le cul que c'était par là. Mais le cul que t'as eu, mec. Seigneur. Pourquoi tu m'as TP? Parce que vous étiez perdu, je sais où est la main, du coup je voulais te guider. Ben, t'étais pas perdu. Encore un, mais ça fait le troisième. Nique-le. Il est chaud. Il est cédé. Pourquoi il est sur une échelle? Ah! Oh, let's go. Quoi? Je suis parti en premier. Le mec a survécu. Ce qui a rendu ce jeu si populaire, c'est son multijoueur. Et même si ça paraît petit, ça a donné un énorme bonus au jeu qui avait un concept simple, mais lui a donné une rejouabilité quasiment infinie. Avec l'une des meilleures communautés dans le thème du jeu vidéo, même si on ne connaît pas les gens avec lesquels on a joué, chaque partie est tout simplement un moment à savourer. En plus, chaque partie est différente de la dernière grâce à une génération procédurale. C'est-à-dire que chaque zone, chaque couloir, chaque objet et chaque ennemi va être différent. Tout ça a créé un magnifique jeu et a attiré l'œil de plusieurs centaines de milliers de joueurs à travers le monde entier. Et le fait que le jeu soit encore en accès anticipé n'annonce que du bon pour le jour où il sera enfin terminé. Mais en attendant ce jour, on va aller regarder d'autres personnes qui se sont inspirées des plus grands. Attends, je vais lui renifler les fesses. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. C'est la gueule. Seigneur. Un mort au combat. Oh putain, j'ai tué là. Est-ce que... Il est tombé, il est tombé. Voilà, hein. Aïe. Monsieur. Je veux dire dans ce gros bordel. C'est la guerre. Ah non. Mais... En plein désert de l'Arabie Saoudite. Ah, Doubila de la Soudan à l'Argentine. Il Elle a est parlé aux arabe. infos. Elle a parlé au Crash test. Michel. Non. Alors, Non. monsieur, quelque chose à dire par rapport au... Oh putain de sa mère. Un an après la sortie de Lethal Company, le 1er avril 2024, l'équipe de développement Landfall sort Content Warning. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de récupérer des objets dans des lieux sombres, mais de filmer des scènes terrifiantes avec des monstres effrayants. Même si ce jeu n'a pas connu le même succès que son prédécesseur, il a quand même attiré la curiosité de beaucoup grâce à son originalité. En effet, ce petit changement a quand même permis à Content Warning d'avoir son petit moment de popularité, en raison principalement de l'absence de jeux intéressants à sa sortie. À vrai dire, il a bien été accueilli par la communauté, mais a très vite été oublié, ce qui est dommage pour le potentiel qu'il avait. En parallèle, cela reste extrêmement difficile de dépasser un jeu avec une popularité aussi grande que celle de Lethal Company. Mais pas impossible. Il y a un truc derrière. Oh putain. Cours.
Ya. Alors le pouvoir de l'amitié. C'est bon. C'est bon? On peut se barrer? Il y a un vase. Ah. Oh, il y a une poupée qui est terrifiante. Oui. Attention, il est en bas. Oui, t'as ça Mais pour un coup, ça fait nombre de chocs. Mais un coup, ça met. Oui, il s'est fait exploser ce grand vent. Les gars derrière vous. Derrière vous, les Oh, gars. oh, oh. Wesh. Les gars, Mais attrape-le. je réceptionne. Oh, putain. Le mois dernier, le 25 février 2025, l'équipe de développement SemiWorks sort de nulle part Repo et reçoit un immense succès dès ses premiers jours. Des centaines de vidéos sortent sur toutes les plateformes, court ou long format. En moins de 2 semaines, Repo reçoit autant de crédits que Lethal Company 2 ans plus tôt, si ce n'est pas plus. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres? Parce qu'après tout, on reste sur la même base. Arriver dans un lieu inconnu, chercher des objets de valeur, éviter les monstres et vendre ces objets contre de l'argent. Eh bien, même si sur la forme ces jeux ont l'air similaires, au fond, beaucoup de choses les différencient. En commençant par une chose simple, à chaque fois que vous allez terminer une partie, vous serez redirigé vers une boutique où vous pourrez acheter des améliorations pour votre personnage ou tout simplement des objets qui vous aideront durant le reste de votre partie. Durant cette partie, on pourra non seulement utiliser ces objets pour se faciliter la tâche, mais aussi se défendre contre les ennemis avec un pistolet par exemple, ou même à la simple force de nos bras. On a aussi ce besoin de coopération qui est bien plus présent que dans les autres jeux, car ici les objets les plus chers seront aussi les plus lourds, et auront donc besoin de plusieurs personnes pour pouvoir les soulever. Et puis, même si vous échouez à la mission et mourrez tous, vous devrez vous affronter dans un combat acharné dans une arène pour déterminer lequel d'entre vous est le premier des derniers. En réalité, tous ces jeux ont permis de faire grandir un genre qui, au départ, n'était pas garanti de réussir. Et grâce à la détermination des développeurs de rendre leurs jeux de mieux en mieux, on se rapproche de plus en plus de l'excellence. Avec certains plus récents que d'autres, chaque jeu a pour objectif de surpasser le dernier. Et puis, même si tous ne réussissent pas à obtenir un succès égal au précédent, ça n'empêche personne de réessayer pour arriver à la perfection. Et c'est le cas dans n'importe quel autre sujet d'ailleurs. Même si vous êtes inspiré par les autres et ne succédez pas du premier coup, ce n'est pas un motif suffisant pour abandonner, car après tout, l'échec n'est qu'une étape de plus vers la réussite.